Joël, Oui, Marilyn. je sais que tu vas bien. Oui, toi, toujours. Toujours, hein. Toujours. Aujourd'hui, on va parler de mobilité. Mobilité. Qu'est-ce que tu entends par là? Mobilité professionnelle. Comment, en Afrique, on peut se retrouver à voyager entre pays, s'installer et travailler ailleurs. D'accord. On va parler de ça et puis tu vas me dire, selon toi, est-ce que déjà c'est intéressant d'envisager la mobilité? Et quel intérêt, finalement? Pour quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire de partir ailleurs. Alors, j'en discutais ce matin encore avec quelqu'un Mm. qui a déjà un métier ici, qui s'en sort plutôt très bien, je trouve, Ouais. et qui me posait la question de savoir si s'il venait, par exemple, en France, est-ce qu'il pourrait s'en sortir? Ouais. Et moi, je lui ai dit, pour moi, aujourd'hui, il ne faut pas voyager pour voyager. Ah, Il ne faut pas partir pour partir dire j'ai envie d'aller en Europe. Parce que l'Europe, c'était peut-être l'Eldorado avant, mais ça l'est plus forcément aujourd'hui. Ça peut l'être. Encore une fois, il faut bien sûr voir au cas par cas. oui. Pour moi, une personne qui a une vie construite en Afrique, qui a un travail, qui a un chez lui, il n'a rien à envier à ceux qui sont en Europe. Parce Ça, tu as tué les Ivoiriens. Hein. Ah bon? Ah non, ils veulent tous être en France, Ah bon? au Canada. Ah, ils veulent partir aux États-Unis. Je vais m'expliquer jusqu'au bout peut-être. Parce que il faut se dire une chose. Mm. Venir, ça ne veut pas dire trouver un travail tout de suite. Venir, arrêter de Prêche. voir les histoires qu'on voit dans les réseaux sociaux, quelqu'un se filme. Et les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie, hein, juste pour remettre les choses dans leur contexte. Effectivement. Donc, c'est pas, on va arriver, on va aller se retrouver à la Tour Eiffel en train d'aller manger au Fouquet's ou je ne sais pas trop quoi. Ah, C'est pas, on va merci. avoir le métier de rêve et on va être là, le nouveau influenceur, machin, sauf que c'est pas un métier pour moi, ça fait partie peut-être des métiers aujourd'hui. Mais arrêtons de rêver. Mais sauf que, tu sais, quand ils voyagent, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est que c'est pas qu'ils vont te trouver tout de suite, mais pour eux, c'est toujours mieux ailleurs. Ils se disent que ça peut pas être pire. Ça ne Aussi, peut ça pas peut être être pire. chez eux. Ça peut être pire parce que quand tu vas dans certains quartiers en région parisienne où tu vois des gens justement qui sont arrivés, qui dorment dans la rue, qui sont partis de chez eux où ils ont un toit et qui arrivent en France, ils dorment dans la rue, ils doivent gérer l'hiver sous des tentes. Oh là là. Et ils font la manche pour pouvoir manger. C'est dramatique. C'est dramatique. Oui. Et quand je vois ça, je vois mes frères noirs africains dans cette situation-là, ça me fait mal. Malheureusement, je ne peux pas les aider tous. Tu vas arriver, tu vas avoir un qui va demander un peu de sous, tu vas lui donner ce que tu as, mais c'est ponctuel. Tu sais ce qu'ils te diront dans les commentaires? Quoi? Ils vont te dire, tu es en France, alors tu vas empêcher, tu vas empêcher les gens. Comme je dis souvent à mes frères, je n'ai pas mis les militaires en route pour les empêcher de passer. Ah oui. C'est mon point de vue à moi. Oui. Oui. Je dis ce que je vois, je dis ce que je vis. Oui. Moi, je suis arrivée en France il y a très longtemps. Les choses n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est hyper difficile. Donc, avant de partir, pour revenir à la question, il faut se poser les bonnes questions et il faut partir dans les bonnes conditions. Tout à fait. Donc, ce n'est pas un jeu où tu vas décider que tu veux vivre le froid, tu veux vivre l'hiver, tu veux faire des photos sur la Tour Eiffel et tout ça. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un billet ou tu prends un bateau et tu voyages. Non, il faut se préparer. Il faut se préparer et partir dans des conditions les plus optimales. C'est ça. Parce que si tu travailles correctement ici, tu peux avoir une situation plaisante. Tout à fait. Intéressante Oui. ici. Mais si quelqu'un souhaiterait partir, quels sont les éléments pour toi qui sont indispensables avant de penser à une installation professionnelle ailleurs? Pour moi, il faudrait... maintenant, tout va dépendre peut-être du pays dans lequel on veut se rendre, mais dans un premier temps, il faudrait apprendre la langue. Il faudrait apprendre les langues du pays qu'on va choisir. Il faudrait pouvoir être capable d'arriver et de pouvoir dire bonjour, comment allez-vous? Même pour la France, par exemple, j'aimerais acheter une baguette, tu vois? Parce que ça va. Moi, j'attendais de toi que tu me parles de l'anglais, je sais pas moi. C'est vrai, langue Je du dis pays. la France parce que c'est... Voilà, parce que la plupart, là, on est en général...
les gens ont le réflexe d'aller dans le pays où ils connaissent un peu la langue. Mais pour ceux qui veulent aller dans des pays justement où ils ne connaissent pas, parce qu'aujourd'hui, il y a la Chine, par exemple, qui attire beaucoup, il y a le Japon qui attire beaucoup, le Canada. Apprenez la langue. Oui. Pouvoir parler une deuxième langue, même une troisième, pourquoi pas. Être polyglotte aujourd'hui, c'est très vendeur, c'est très important. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est important d'être polyvalent aussi, finalement. Pour moi, un autre élément qui est très important avant de partir, c'est savoir ce que tu vas faire, déjà dans un premier temps. Donc, professionnellement, est-ce que là où tu vas, il y a besoin de ta compétence? Totalement. Parce que tu ne peux pas partir juste pour partir. Je ne pas l'aventure. Je te prends un exemple. Tu as fait du droit en Côte d'Ivoire. Tu vas dans un pays anglo-saxon en espérant faire du droit. Mais tu deviens fou. Ça veut dire que tu vas reprendre tes études. Tu vas faire comment? Ça, ce n'est pas rédhibitoire. Je vais prendre un exemple. Vas-y, dis-moi. C'est non seulement ce que tu dis, juste pour compléter ce que tu dis, c'est si tu as fait, par exemple, du droit, pour rester dans cet exemple-là, et que tu vas aller dans un pays anglo-saxon pour continuer dans le droit, prépare-toi psychologiquement au fait qu'il faille retourner à l'école. Reprendre. Parce que n'arrive pas en te disant, je suis avocat, je vais exercer. Oui, mon ami. Oui. C'est pas ça. Il faut que tu te mettes en conformité avec le pays dans lequel tu vas. Exactement. Pour exercer ton métier. Donc, c'est ça qui fait aussi partie du fait qu'on dise il faut se préparer et savoir ce qu'on veut faire. Parce qu'il faut être préparé psychologiquement à devoir recommencer certaines choses. Retourner à l'école, apprendre la langue sur place si on ne l'a pas apprise avant de partir, apprendre le fonctionnement, l'application de ce métier là-bas. Oui. Et espérer pouvoir exercer dans ce métier-là. Oui. Parce que tu peux être avocat ici, arriver là-bas, devenir chauffeur routier. Hein. Effectivement. Il faut préparer son départ, finalement. Et puis, préparer son départ, c'est certes langue, compétences et tout ça, mais c'est aussi famille. Oui. C'est très facile pour un jeune de quitter un pays, d'aller ailleurs et tout ça, c'est intéressant parce que tu n'as pas d'attache, tu n'as pas d'accroche. À partir du moment où tu commences à construire une famille, tu commences à avoir des enfants. Toi, par exemple, quitter la France, ça te demande beaucoup plus d'énergie. Oui. Tu peux pas partir sur un coup de tête comme un jeune le fera en train de dire « Ah ouais, j'ai envie d'aller, je sais pas moi, en Ouganda, je prends ma valise. » puis Moi, quand j'envisage, ça m'est arrivé d'envisager de quitter la France pour rentrer, par exemple, en Afrique. Mais je suis en mode, il faut que je réfléchisse pour les écoles des enfants. Il faut que je réfléchisse pour la maison. Il faut que... Non, la logistique n'est plus la même. Oui, il faut penser au conjoint aussi, professionnellement. Voilà. Toi, tu dis tu vas ailleurs parce que tu as vu des opportunités professionnelles ailleurs. Est-ce que c'est le cas pour ton conjoint? Tout à fait. Donc, c'est une décision collective qui demande beaucoup plus de temps, de logistique. Et puis, il faut envisager la possibilité que vous soyez séparés pendant un moment. Parce que peut-être que moi, je pars, toi, tu ne peux pas partir sur le coup. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que la famille va pouvoir supporter ça? Effectivement, parce qu'il y a honnêtement beaucoup de ruptures liées à la distance. J'ai envie de dire que la nature a horreur du vide. Tout à fait. Donc, c'est pas moi, je vous prends un exemple et moi, je ne peux pas envisager que mon conjoint soit dans un autre pays et moi, ici. Pas possible. Là, on s'en va à deux. Ah non, je suis désolée, on ne peut pas faire ça. C'est pas la récréation. Hein. Après, oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut y réfléchir. Il faut parce qu'il y a des couples qui décident de faire ce sacrifice-là, entre guillemets, dans le sens où l'autre va préparer le terrain, va machin. On va préparer ensemble. Mais sauf que si, encore une fois, on n'a pas réfléchi, on n'est pas sûr de ce qu'on va aller faire, si on part à l'aventure, c'est mort. C'est mort. Oubliez ça. Oui. Parce que la préparation des terrains, là, c'est début et fin en même temps. Effectivement. Tu vois, si une entreprise t'a débouché quelque part et que c'est un package familial, tu pars avec ta famille, parce qu'il y a beaucoup qui font ça. Oui. Tu vas faire, en général, même ça se fait dans le sens inverse. Les entreprises ivoiriennes aiment bien prendre les expats, les faire venir avec leur famille, avec leurs enfants, avec tous les avantages. L'inverse, c'est moins fréquent. Mais tu vois qu'il n'y a pas de dépaysement parce qu'ils viennent ensemble. Ils sont déjà logés, nourris, scolarisés. C'est ça qu'on appelle un départ préparé. Ouais. Or, nous, on va à l'aventure comme si on était des adolescents. Oui. Tout ça dans l'espoir d'un avenir meilleur. Mais non, il faut qu'on arrive au niveau où on nous débauche également. On part avec un terrain déjà préparé pour la famille. Les papiers sont déjà prêts. On prend un vol, on atterrit, on va dans la maison, on la décore et puis on travaille.
Ce serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Bah voilà. Mais n'est-on pas dans un monde utopique? Peut-être bien. Ils vont nous dire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez voyager pour le travail et laisser votre famille, par exemple? Est-ce que vous pouvez envisager de partir ailleurs, comme ça, sur le pouce, sans avoir rien préparé? Dites-nous en commentaire et puis contactez-nous sur nos réseaux. Pour nous donner votre avis et poser vos questions éventuellement. Merci Joël. Je t'en prie Marilyn, à bientôt. À bientôt.